Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce nouveau webinaire de BotNation. Je m'appelle Cyprien, je serai votre hôte pour les 20 à 30 prochaines minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en charge de toutes les questions administratives, commerciales, techniques de la plateforme. Donc vous pouvez m'adresser directement vos questions, soit en passant par le live chat qui sera disponible, on le verra dans l'interface, ou alors par mail sur l'adresse que je donnerai en fin de webinaire. Et si vous avez besoin et que vous souhaitez discuter de votre projet, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on peut convenir d'un rendez-vous téléphonique ou visio. Je suis là pour ça. Il y en a quelques-uns que je reconnais d'ailleurs, je les salue. Je salue aussi les nouveaux, bien entendu. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet que l'on a déjà évoqué dans un précédent webinar. C'est comment faire ses premiers pas sur la plateforme et par là même comment créer son projet de chatbot en quelques minutes et se lancer. Donc on l'a déjà fait, néanmoins, comme vous l'avez vu sur les précédentes conférences, il y a eu énormément de changements et de nouvelles fonctionnalités. En effet, on travaille quotidiennement sur la plateforme et même s'il y a des modifications que vous ne voyez pas, sachez que tous les jours quasiment on fait une mise à jour et on modifie quelque chose pour que ce soit le plus fluide, le plus ergonomique possible. Donc, sans plus tarder, je vous propose de plonger dans le sujet et de découvrir la plateforme avec moi, ou la redécouvrir. Donc, BotNation, c'est du SaaS, ce qui fait que vous avez une adresse, botnation.ai, que vous pourrez retrouver, et qui vous emmène sur ce site dans lequel se trouve la plateforme. Alors, ce site, donc, c'est notre site vitrine, que vous pouvez mettre en français. Voici. Donc, la plateforme parfaite de création de chatbot. Ici, vous avez donc notre chatbot à nous, vous pouvez aller le voir pour voir ce que vous pouvez faire un peu avec un chatbot, mais ce n'est pas notre sujet. Pour démarrer sur BotNation, vous pouvez créer un compte avec Google ou Facebook. Donc, vous pouvez choisir l'un des deux. Donc, je vous conseille de vous connecter avec Google et de rajouter un compte Facebook si besoin plus tard, parce que l'inverse est plus compliqué. Là, je choisis mon compte. Donc moi, j'ai déjà créé, mais sinon, il va vous demander de le créer. Et vous repartez donc sur une interface après avoir répondu à un court questionnaire. Cette interface se présente sous cette forme. Ici, vous avez les onglets maîtres. Donc vous allez retrouver votre tableau de bord, c'est cette partie-là. Les offres, ça c'est l'onglet de parrainage. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par BotNation, vous lui donnez un code et un lien, et cette personne va créer son compte via votre lien, et ainsi vous retrouverez 25% de tous ses revenus, de tout ce qu'il paye sur la plateforme, en revenus. Donc c'est hyper intéressant. Si vous avez des questions là-dessus, pareil, vous pouvez me les poser. Ça, c'est notre centre d'aide. C'est très important. Parce que quand vous allez vous en lancer, vous aurez plein de questions, c'est normal. Donc soit vous me les posez directement, soit vous avez ici notre blog, notre aide en ligne, avec les webinars, les tutos et tous les articles. Donc en général, quand vous avez une question, la réponse se trouve là. Et ici, c'est vos alertes. Donc si vous avez un souci avec un connecteur, un Google Drive ou autre, ce sera reporté ici. Donc si vous avez une petite notification, allez la vérifier, c'est très important. Et vous avez ici le panneau en anglais pour retourner en anglais. Ici donc vous avez deux onglets qui sont Web et WordPress pour créer votre chatbot sur le web et Facebook Messenger. Donc vous allez lier votre compte Facebook administrateur de la page Facebook et vous pourrez ainsi créer un chatbot pour votre page Facebook. Pas d'inquiétude si vous êtes parti sur l'un ou sur l'autre et que vous souhaitez changer, parce que vous pouvez exporter vos projets. Donc ça, c'est important à savoir. Comme je le disais, je suis toujours disponible ici, sur le live chat. Donc vous avez une question, envoyez un message. J'ai une question. Pouvez-vous m'aider? Et nous vous retrouverons. En général, on répond sous quelques minutes, on est très réactif. Donc ceux qui nous connaissent le savent, les autres, je vous invite à expérimenter. Hop, vous pouvez vider ça. Comment est-ce que ça se passe? Vous avez d'abord des modèles. Donc ça, on a imaginé les modèles les plus courants de chatbot. Donc vous allez vouloir un service client, vous allez vouloir une enquête de satisfaction. Vous pouvez le choisir et ça va vous l'ajouter dans votre espace, dans les chatbots que vous pouvez modifier. Alors c'est un bon exercice pour démarrer.
vous utilisez le service client, par exemple, et vous allez voir, le travail sera pré-mâché, et vous pourrez donc préconstruire votre chatbot. Si ce sont vos premiers pas sur la plateforme, vous allez avoir donc un tuto qui va tout vous expliquer. Donc pareil, je vous invite à le suivre, il y a une quinzaine d'étapes, et c'est très instructif. Donc là, je vais quitter. Oui. Et donc là, vous allez avoir un chatbot pré-mâché, et vous allez voir comment ça peut fonctionner. Si je reviens ici, vous avez une autre possibilité, si vous savez direct ce que vous voulez, vous tapez créer un chatbot, nouveau chatbot, donc là vous le renommez, ça n'a aucune incidence, vous pouvez le modifier par la suite, et vous créez votre chatbot. Là, nous avons créé votre espace, qui se compose de la manière suivante. Vous avez vos groupes. Les groupes englobent des séquences. Les séquences, ce sont ces petits éléments qui sont des événements qui vont s'enchaîner. C'est ce que l'utilisateur final va voir s'enchaîner à chaque fois que le chatbot répond ou dès que lui rentre un message ou clique sur un bouton. Vous pouvez englober ces séquences dans des groupes. Ça, c'est pour vous y retrouver. Ça n'a aucune incidence sur le parcours. C'est pas parce que vous créez des groupes que l'ordre des séquences va être changé. L'ordre des séquences, c'est vous qui le créez. Et après, vous mettez les séquences dans le groupe que vous souhaitez. Ça, c'est l'arborescence. Ça va vous donner votre workflow. Donc par exemple, comment est-ce que j'accède au message de bienvenue? C'est par la séquence de bienvenue ou par la règle d'intelligence artificielle qui dit bienvenue ou début. Et ça, donc là, ça n'a pas grand intérêt, mais quand vous aurez un chatbot très complet, ça vous permettra vraiment de voir comment on accède à chaque séquence de façon très visuelle. Donc ça peut servir pour les gens qui, comme moi, sont visuels. Et ici, vous allez avoir toutes les variables de votre chatbot. Donc ça peut aussi vous aider pour vous y retrouver. Partons sur le groupe. Donc là, vous avez votre panneau latéral de travail qui vous permettra d'accéder à toutes les séquences que vous créez. On va créer menu ici. Là, vous la renommez. Hop, voilà. Et donc là, on voit qu'elle n'est liée à aucune autre séquence. Ça, ce sont les réponses par défaut. Voilà. Donc, à chaque fois que vous cliquez sur l'une des séquences, vous avez le contenu. En haut, ce qui est déjà écrit ou ce que vous allez rajouter. Et en bas, ce que vous pouvez faire. Donc ici, bienvenue sur mon premier chatbot. Vous voyez que le texte est éditable. Donc, bienvenue sur votre chatbot, par exemple. Vous allez ajouter un autre texte. Donc là, ça va s'enchaîner automatiquement. Que souhaitez-vous faire? Et il va s'arrêter ici. Parce qu'ici, on n'a rien mis. Vous voyez que ça va lire ça. Ça va lire ceci. Et ensuite, à nous de construire l'histoire. Donc par exemple, on peut faire une redirection. La redirection, c'est que automatiquement à la fin de ça, ça va envoyer vers une séquence. Là, on n'en a pas créé beaucoup, on a le menu, donc on a envie d'envoyer l'utilisateur vers le menu. Si vous cliquez ici, vous atterrissez directement sur la séquence, ou alors vous pouvez y accéder ici. Et vous voyez que là, on est arrivé sur la séquence menu. On va faire des boutons, par exemple. Donc, voici ce que nous vous proposons. Alors là, le nom du bouton, ça va être nous contacter. Et là, on peut créer directement la séquence. Vous n'êtes pas obligé d'aller ici. Vous pouvez, donc c'est plus simple, écrire le nom de la séquence. Créer nous contacter. Et vous voyez que là, elle est créée et qu'elle apparaît ici. Donc c'est très pratique. Vous enregistrez. Vous avez créé le bouton et la séquence vers laquelle ça va être redirigé. Nous contacter, nos tarifs. Et ça, c'est entièrement indicatif. Vous pouvez nommer les séquences comme vous le souhaitez. C'est votre nomenclature, pas la mienne. Et enfin, adresse. Et horaire, par exemple. On va l'appeler info générale. Voici. Donc là, vous avez vos trois boutons. Vous avez la séquence d'atterrissage et le nom du bouton. Sachez que vous avez donc différents modules que nous allons voir. Donc, nous contacter. Vous souhaitez parler à un conseiller. Et donc là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, soit créer un formulaire en mettant des entrées utilisateurs,
soit transférer vers l'humain. Donc le transfert vers l'humain, c'est instaurer un live chat. Donc à ce moment-là, vous recevrez une notification et un mail, et vous pourrez prendre la conversation d'assaut. Donc le chatbot sera mis de côté, et vous pourrez discuter. Sinon, vous pouvez rajouter des entrées utilisateurs, qui vous permettent donc de demander le prénom à la personne. Vous créez une variable pour capturer cette information-là que vous allez restituer plus tard. Choisir le type, donc texte libre, détection de nom, détection d'email. Une fois que le nom est donné, ou l'email ou le téléphone, vous atterrissez sur notre séquence, donc c'est ce qu'on a vu, hein, vous créez une redirection, et vous pouvez ajouter un bouton d'annulation. Voilà. Et donc texte, vous pouvez ajouter des médias, des réponses rapides, donc ça permet d'avoir plus de boutons, donc vous pouvez en avoir jusqu'à 11 alors que les boutons sont limités à 3. Vous pouvez ajouter un carrousel, donc c'est très pratique pour faire des fiches produits par exemple, une liste de choix dans le cadre d'un QCM ou d'un choix multiple, des délais si vous ne souhaitez pas que le chatbot enchaîne directement, vous pouvez rajouter des secondes, direction on l'a vu, les variables, donc c'est pour ajouter des conditions, par exemple si la personne est passée 3 fois, on peut lui envoyer un autre message que bonjour, on peut lui dire vous revoilà par exemple. On peut aussi décider qu'en fonction d'une réponse, il va être redirigé vers une autre variable, une autre séquence, pardon. Et vous pouvez aussi affecter des nombres ou des valeurs, décrémenter, etc. Et il y a aussi beaucoup de règles de calcul. Donc c'est-à-dire que si vous voulez faire 1 plus 2 divisé par 3, etc., c'est possible ici. GPS pour se localiser. Les tracking stats, c'est pour faire des stats plus précises, donc mesurer par exemple un cheminement. Si vous voulez savoir combien de personnes sont allées jusqu'au formulaire de fin en fonction, depuis le message de bienvenue, à ce moment-là, vous mettez un tag et ça va calculer cette partie-là et vous pouvez le retrouver dans vos stats. Et ensuite, les webhooks, donc c'est plus avancé, c'est pour faire des connecteurs avec des bases de données. Date et heure pour déclarer une date ou un horaire. Transfert vers l'humain, on l'a vu. Là, on a différents modules d'adresse mail, si vous souhaitez, de service d'email, si vous souhaitez envoyer un contact sur une base de données mail, donc Mailchimp, et Sendinblue pour les plus connus. Sinon Gmail pour s'envoyer un mail. Et Google Sheet si vous souhaitez récupérer des données, sauvegarder des données, ou créer un carrousel à partir d'un Google Sheet. Voilà, c'est très simple, je vous inviterai à regarder les tutos et à essayer. Il y a tout ce qu'il faut en ligne, ou sinon posez-moi vos questions. Et Zapier, c'est aussi un petit nouveau. Donc c'est un outil qui permet d'établir une connexion entre deux bases de données et du coup envoyer des informations ou en récupérer, ce qui est extrêmement pratique et très très puissant. Voilà pour les fonctions. Alors, nous contacter, nos tarifs, une maison coûte 1 million. Donc là je mets des phrases indicatives pour que vous puissiez voir, vous allez tout comprendre. Info générale, 39 boulevard Leclerc. Voici. Et donc là, vous pouvez tester votre chatbot à tout moment. Donc vous cliquez ici. Il vous propose, donc en temps réel, de tester votre chatbot, donc toutes les modifications qui ont été prises en compte, ou alors de tester la séquence sur laquelle vous êtes. Donc là, vous voyez que c'est info générale. Si je vais sur message de bienvenue, ça va être sur message de bienvenue. Et si vous cliquez sur tester mon bot, ça vous amène sur une page fictive que vous pouvez customiser. Vous pouvez rajouter donc un fichier derrière pour avoir l'image de votre site si vous voulez faire une démo à un client. Donc on voit que bienvenue sur votre chatbot, que souhaitez-vous faire? Voici ce que nous proposons. Et donc ça, ce sont les boutons que l'on a mis en place. Nous contacter. Et donc là, il redirige vers vous souhaitez parler à un conseiller, etc. Voilà, c'est très simple. Et en temps réel, vous pouvez voir ce que vos règles donnent. Et c'est là que un outil très important va entrer en jeu. Nous avons donc 14 algorithmes propriétaires que nous développons en propre pour avoir une solution d'intelligence artificielle puissante. Nous ne passons pas par Google, nous ne passons pas par Amazon, etc. Nous utilisons notre propre algorithme qui fonctionne et qui fait des millions de calculs à la seconde pour vous permettre d'avoir une IA puissante. Il est composé de 2 éléments. L'algorithme de recommandation, je vais y venir, et donc la séquence par défaut réception d'un message, donc c'est les réponses par défaut, mais vous pouvez modifier ça, ou réception d'un fichier, ça c'est pareil, vous pouvez la paramétrer. Et là, vous avez toutes vos règles que vous créez. On l'a vu tout à l'heure, il y avait une règle qui s'appelle Rule 1, bienvenue début. Ça elle est par défaut dans votre chatbot, vous pouvez la renommer. Donc menu, on va l'appeler menu, démarrer, voici. Et message de bienvenue.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que je vais taper bienvenue, début, menu ou démarrer dans mon chatbot, ça va m'envoyer vers la séquence message de bienvenue, qui est donc celle-ci. On va tester, hein. C'est parti, donc on relance le test, donc il y a l'historique. Là, il m'a envoyé là-dessus, mais si je veux redémarrer, début, là il a pris en compte et il me remet la séquence de bienvenue. C'est extrêmement pratique et extrêmement puissant. Et vous pouvez créer autant de règles que vous souhaitez. Donc règle 6, si je veux tarif par exemple, je vais taper tarif, prix, pardon. Bon, vous pouvez laisser les fautes d'orthographe d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais, les fautes de frappe, etc., ça peut arriver, donc d'ailleurs ça arrive très souvent. Et vous pouvez aussi créer des librairies, donc ce sont des listes de mots-clés que vous avez créées une première fois, donc ajouter une liste de mots-clés, vous allez appeler tarif, et elle va être disponible dans tous vos chatbots. Donc ça c'est aussi très pratique parce que vous la créez ici, là il n'y a que 3 mots, mais parfois il peut y avoir 100 expressions, et pour éviter de vous les retaper, vous pouvez la créer ici et la retrouver dans un autre chatbot. Chaque chatbot est étanche, donc c'est très pratique pour une agence par exemple, qui a différents chatbots et qui gère différents clients, donc il peut partager le chatbot à ses clients, mais ses clients ne verront pas les chatbots des autres clients. Donc ça, on est très à cheval sur la confidentialité, donc il n'y a pas d'inquiétude. Et donc on va rediriger vers nos tarifs. Et là, donc je vous ai parlé de l'algorithme de recommandation. Vous allez lancer votre chatbot et vous allez avoir des personnes qui vont instinctivement taper des choses. Et cet algorithme va entrer en jeu, c'est-à-dire que toutes les expressions qui n'ont pas été prises en compte par vos règles d'intelligence artificielle vont remonter ici. Ce qui fait que dès que vous avez des personnes qui vont taper des choses, si vous ne les avez pas anticipées, elles vont tomber là. Et vous pourrez donc les rajouter aux règles correspondantes, ou alors les supprimer si ce n'est pas pertinent. Et donc ça c'est pratique, c'est parce que vous allez forcément imaginer un chatbot, mais vos utilisateurs vont vous donner des indications sur comment est-ce que eux s'en servent, et du coup adapter le chatbot. Et c'est là la puissance du machine learning, c'est l'adaptation et la recommandation. Donc on va tester, prix, on va tester mon bot. Là, on voit que pour accéder à la séquence tarif, vous pouvez cliquer sur le bouton, ici, ou alors si quelqu'un ne veut pas chercher à comprendre, il va taper prix, et une maison coûte 1 million. Et c'est la séquence nos tarifs. Vous voyez. Donc 2 moyens d'y accéder. Ceci dit, vous le verrez dans le webinar intelligence artificielle, je conseille de toujours utiliser d'abord les boutons pour qualifier le besoin, et ensuite de rajouter de l'intelligence artificielle pour rajouter de la fluidité. Mais si vous laissez champ libre, il y a peu de chances que la personne s'y retrouve, il faut vraiment l'aiguiller. Et donc là, quand on revient ici, donc vous retournez sur l'espace de construction, et nous n'avons pas parlé encore de ce bandeau-là, qui est inhérent à la construction de chatbot, qui n'est pas disponible dans le tableau de bord général. Et donc vous pouvez retrouver différents éléments, donc les stats dont on a parlé tout à l'heure. Là vous allez avoir des stats basiques, mais vous pouvez rajouter donc vos tracking. Et si vous en avez créé, ils vont apparaître ici, et vous allez avoir vos tracking qui vont apparaître. Et vous pouvez tout exporter, donc ça peut être très puissant parce que vous avez des statistiques basiques ici, mais vous pouvez les améliorer ici, et ainsi créer vraiment un espace de stats qui vous est propre, et qui correspond à vos propres facteurs clés de succès. Ici, vous avez des jeux que vous pouvez rajouter. Ici, vous allez recevoir tous les fichiers qu'on vous envoie via le chatbot. Donc ça peut être très pratique si par exemple c'est un chatbot de recrutement, vous allez recevoir tous les CV, et vous pouvez les trier, les classer, rappeler les personnes. Et ici, toutes les conversations. Donc on voit que, donc ça c'est mon essai, et vous allez voir tout ce que j'ai fait ici. Et enfin les utilisateurs, donc des infos sur les utilisateurs, et quand vous allez rajouter donc, des variables, vous allez voir apparaître ici. Ça c'est quelques idées pour promouvoir votre chatbot. Ici ce sont les paramètres de votre chatbot, donc vous avez l'apparence, c'est du CSS, voilà, vous voyez vous pouvez modifier les couleurs ici. Donc je vous invite à regarder, donc publier. Alors n'ayez crainte, ça ne publie pas le chatbot, c'est juste que ça prend en compte les changements ici. Et vous allez pouvoir customiser votre fenêtre.
pour l'adapter à votre propre marque et votre propre site. Parce que là, on a conscience que ça, ce sont des couleurs génériques, mais par exemple, nous, on a la Société Générale qui est client chez nous, ils mettent du rouge qui correspond plus à leur image de marque. Si vous avez des questions donc, sur la configuration, c'est en général ici que vous allez pouvoir retrouver vos réponses. Vous pouvez mettre un autre message de bienvenue que celui qui est mis par défaut. Vous allez pouvoir adapter la vitesse du chatbot, le fuseau horaire. Vous allez pouvoir rajouter un menu persistant qui va apparaître en bas dans le chatbot pour toujours retourner au menu par exemple. Donc menu, choisir séquence, menu. C'est si à un moment donné votre utilisateur est perdu, il peut cliquer sur le menu persistant et retrouver le menu. Vous pouvez désactiver la saisie utilisateur si vous n'avez pas envie d'utiliser l'intelligence artificielle et les entrées utilisateurs et mettre juste des boutons, donc ça c'est possible aussi. Et paramètres avancés, vous pouvez désactiver l'IA. Les contextes, je ne vous explique pas ce que c'est ici, on a de la documentation prévue qui va arriver et je vous conseille de la regarder parce que c'est très très puissant. Les variables globales, c'est si vous souhaitez avoir des variables qui fonctionnent sur tout votre chatbot, parce que quand vous créez des variables, elles sont inhérentes au chatbot, mais vous pouvez avoir celles-ci qui vont être disponibles partout. Par exemple, si vous avez un site de e-commerce avec plusieurs chatbots, vous avez un prix d'un iPhone, par exemple iPhone 6, 100 €, vous allez définir la variable iPhone 6 et mettre sa valeur 100 €. Mais si demain vous souhaitez baisser le prix, vous mettez 90 € et ça va se mettre à jour sur tous les chatbots. Donc très très pratique. Ça c'est dans le cas où vous avez un script venant de données externes, vous allez pouvoir les importer ici. Transfert vers l'humain, c'est pour savoir qui reçoit l'email une fois que vous demandez à parler à un humain. Et là c'est pour inviter des collaborateurs. C'est très pratique quand vous êtes une équipe, donc vous pouvez mettre différents niveaux d'administration en plus. Donc par exemple là je vais m'envoyer l'invitation et je vais pouvoir gérer les droits de partage, donc je vais pouvoir me mettre uniquement par exemple l'édition ou la lecture seule pour voir les stats, ce genre de choses. Donc si vous avez un stagiaire qui est là pour 3 mois, qui est là juste pour gérer les stats, vous pouvez par exemple lui envoyer cette partie-là et il ne verra que ça. Et ça c'est pour transférer le chatbot. Donc dans le cas d'une agence par exemple, si vous avez écrit le chatbot et que votre client a payé la facture, vous pouvez donc lui envoyer le chatbot et ainsi lui transférer la propriété. Alors attention, si vous faites ça, ça disparaît de votre compte. Donc si vous souhaitez garder une trace de votre travail, vous pouvez dupliquer le chatbot dans votre panneau de bord et ensuite transférer la copie. Si vous souhaitez avoir des collaborateurs, c'est ici que ça se passe donc. Et là, c'est pour supprimer vos utilisateurs. En effet, notre tarification est basée sur le nombre d'utilisateurs du chatbot. Donc chaque mois, vous pouvez en supprimer au bout de 30 jours, vous les supprimez, et ainsi ça vous allège la facture. Et là, vous avez tous vos plugins. Enfin, une partie en tout cas. Donc ça, c'est pour Google Sheet, vous allez connecter votre compte Google Drive pour pouvoir accéder à vos tableurs. Pareil pour le compte Gmail, pour pouvoir vous envoyer un mail. Si par exemple, vous collectez des informations dans le chatbot sur l'utilisateur, nom, prénom, adresse mail, téléphone, vous allez vous envoyer un mail, et vous allez recevoir ces informations-là, et vous saurez qu'il y a un lead nouveau qui s'est créé sur votre chatbot. Ça, c'est pour Mailgun, donc on a vu plus tôt tous les services mail auxquels on peut se connecter. Et sachez que ce n'est pas limité, parce qu'avec les webhooks et connecteurs, vous pouvez connecter n'importe quelle base de données, donc ce n'est pas un sujet. Et ici, donc, c'est pour avoir des statistiques avancées via un éditeur tierce qui s'appelle Chatbase ou Dashbot. Donc on n'assure pas le service client chez eux. Et ça, c'est pour Salesforce. Si vous êtes équipé de ce CRM très connu, vous pouvez donc vous en occuper ici. Et donc là, on retrouve nos alertes, notre centre d'aide et le panneau en anglais. Voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour du chatbot. Donc là, à ce stade, sachez que vous n'avez toujours pas mis un seul euro. Regardez, là, je suis sur un compte gratuit. D'ailleurs, si j'arrive ici, je vois que j'ai aucun chatbot publié. Ils ne sont pas activés, mais je peux travailler dessus. Donc, sachez qu'avec BotNation, vous pouvez travailler sur votre chatbot autant de jours, semaines, mois, années que vous souhaitez. Vous ne paierez pas. Donc c'est très pratique si vous souhaitez prendre vraiment du temps pour faire un chatbot complexe, sympa, drôle, voilà, abouti en tout cas. Et vous ne payez qu'à partir du moment où le chatbot est prêt à être mis en ligne. Et à ce moment-là, vous allez cliquer sur Activer.
et ce n'est qu'à ce moment-là que le chatbot sera mis en ligne. Et de toute façon, il ne sera pas en ligne tant que vous n'avez pas mis votre carte bleue. Donc, Chatbot Nation, ça c'est un outil d'hébergement que l'on propose, qui est disponible sur toutes les offres sans surcoût, qui vous permet d'héberger votre chatbot via BotNation et d'avoir un lien, et du coup, donc personnalisé. Vous voyez, vous pouvez changer chatbot de Cyprien. Ça vous édite un lien personnel que vous pourrez envoyer à vos collègues pour tester le chatbot avant de le mettre sur votre site. Et ça a l'avantage donc d'être disponible que pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous embêter de créer un site exprès pour ça. On le gère pour vous. Et d'ailleurs, si vous souhaitez le garder, vous pouvez. Et puis, vous pouvez même rajouter donc un lien www.cyprienbarthez.com que vous avez acheté ailleurs sur OVH ou autre et le rediriger vers ce chatbot. Donc, ce service est toujours disponible. Ou sinon, vous allez pouvoir activer le chatbot via notre plugin WordPress ou en utilisant un code pour votre site web. Et pour cela, donc j'y viens, il va vous falloir une offre. Et nos offres sont disponibles ici. Donc là, j'ai une offre sur mesure, Enterprise, mais les offres CB sont donc de 29 € pour la plus basse, qui vous donne accès à 1000 utilisateurs uniques par mois. Donc c'est unique, les personnes se connectent autant de fois qu'elles le souhaitent. Et après, c'est le palier du dessus, 49 €, 2000 utilisateurs par mois. Si vous dépassez, c'est 3 centimes d'utilisateur en plus. C'est sans engagement. Vous pouvez supprimer, reprendre, arrêter, etc. à tout moment. Vos chatbots ne bougent pas, ils sont donc mis hors ligne, mais ils sont dans votre espace, et donc vous pouvez les reprendre comme vous le souhaitez. Et reprendre votre abonnement, etc. Ça dépend de votre budget. Et si vous souhaitez avoir une offre sur mesure pour des plus gros volumes à partir de 10 000 utilisateurs, vous adressez à moi et je me ferai un plaisir de vous trouver la meilleure offre pour vous. Je crois que nous avons terminé. Nous avons fait le tour des fonctionnalités. Je vous invite vraiment à tester ce chatbot, tester cette plateforme et faire vos premiers pas, de lancer un premier chatbot qui soit simple et l'utiliser auprès de votre audience. Et si vous constatez que ça fonctionne bien, vous pouvez voir comment l'améliorer. Si vous n'avez pas le temps pour ça, nous on peut vous former, donc entre 1 et 3 journées, 1 pour avant les bases, et 3 pour être un expert de la plateforme. Et comme c'est sur mesure, vous venez avec votre projet et on adapte la formation en conséquence. Autrement, vous pouvez me contacter, m'envoyer votre brief, et moi je vous fais un devis pour la création du chatbot sur mesure, clé en main. Donc ça, n'hésitez pas à me contacter. Et d'ailleurs, j'y viens, c'est enfin l'heure de la surprise. Donc vous avez mon mail qui s'affiche là sur votre écran. Et également, nous vous offrons 2 mois gratuits sur l'offre expert à 29 € par mois. Donc si vous avez terminé votre chatbot et que vous souhaitez le tester gratuitement en conditions réelles, vous utilisez le code webinar 2021 qui s'affiche à votre écran et vous aurez 2 mois gratuits pour l'utiliser auprès de votre audience. C'est tout pour moi. Voilà, j'espère que tout était clair. Si jamais ce n'est pas clair, je vous invite vraiment à vous connecter sur la plateforme et à me parler. Je ferai un plaisir de vous répondre. Et d'ailleurs, je pense que une des qualités de BotNation, c'est que vous pouvez nous parler, on est très réactif et toujours disponible pour vous. J'espère vous revoir bientôt. Et d'ici là, passez une excellente journée. À très vite sur BotNation.